Quand tu as une SCI, c'est très très simple. Tu peux déduire un nombre incalculable de frais. En fait, tu peux retirer tous les frais que tu as dépensés personnellement pour te permettre de gagner des loyers. Ça veut dire que toutes les personnes, tous les frais, que ce soit les frais de linge, les frais de ménage, les frais d'achat de lessive, mais également si tu as envie de remercier un agent immobilier parce qu'il t'a trouvé dans le cadre de ton activité un super bien immobilier, tu peux très bien l'inviter au restaurant sur ta SCI. En général, c'est plutôt l'agent immobilier qui t'invite, mais tu peux très bien faire ça avec d'autres acteurs. Et n'oublie pas que si tu habites à Lyon et que tu achètes à Marseille et que tu fais des allers-retours, le carburant il coule, le péage il n'est pas gratuit. Tous ces frais-là, il faut que tu les consignes et puis tu peux très bien te faire rembourser comme des ICA, des indemnités kilométriques au sein justement de ta SCI. Parce que ce sont des kilomètres que tu fais dans le but de mettre en place un business qui va générer des loyers. Et donc, ce sont des charges que tu peux justement enlever. Et même si tu as une SCI qui possède plusieurs biens et que tu as envie d'aller à l'étranger pour, pourquoi pas, diversifier. Par exemple, tu as toujours acheté en Île-de-France et tu as envie de diversifier et d'acheter dans la famille de ton mari qui, je sais, est à La Réunion. Si tu veux aller à La Réunion, ta SCI peut tout à fait te payer un billet d'avion. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit ce qu'on appelle des dépenses somptuaires. Mais si ce sont des dépenses normales, un billet d'avion en éco à un prix normal si on regarde sur Internet. Évidemment, si tu pars en business class ou en first alors que ta SCI, elle sort à peine 5 000 € de bénéfice par an, ça ne va pas aller s'il y a un contrôle. En revanche, un billet en éco avec un petit hôtel sur place ou être accueilli par la famille, ça passe tout à fait. Il n'y a absolument aucun problème pour faire passer ce genre de frais du moment que tu sais les justifier et qu'ils rentrent à 100% dans le cadre des activités de ta société immobilière, que ce soit une SCI ou même une SAS. Donc d'ailleurs, si tu veux apprendre à bien gérer toutes les charges et tous les frais ainsi que la fiscalité qui est liée à une SCI ou même au LMNP, au LMP, à l'acquisition en nom propre ou quoi, tu peux télécharger en cliquant sur le lien dans ma bio sur télécharger le calculateur qui est un outil absolument génial, le meilleur outil du web gratuit qui va vous permettre de maîtriser la totalité des chiffres de votre investissement locatif.